Petite annonce avant de commencer l'émission, je vous conseille d'aller voir sur notre Instagram @lord.show car nous avons décidé de lancer une gamme de goodies à l'effigie de l'émission. Vous pourrez y retrouver un mug, un t-shirt et un pull avec notre logo. Cela vous permettra d'avoir un style supérieur à la moyenne tout en nous soutenant dans notre aventure. Merci, on vous dérange pas plus. Bonne émission. Bonjour et bienvenue dans le Lord Show, votre émission hebdomadaire présentée par Nicolas et Arnaud. Et bonjour à tous, nous sommes dans l'épisode 6 du Lord Show. Ça fait 6 semaines que vous pouvez nous écouter sur pas mal de plateformes de streaming. Et comme chaque semaine, je suis accompagné de mon comparse Arnaud. Bonjour Arnaud, comment ça va? Comment ça va Nicolas? Moi ça va. Bah écoute, nickel. Et cette semaine, on est accompagné de quelqu'un en plus dans l'équipe. C'est Florian qui nous fera la chronique de l'actualité tout à l'heure, qui est notre premier chroniqueur de notre émission. Bonjour Florian, comment tu vas? Bonjour, salut Nicolas, salut Arnaud, comment allez-vous les jeunes? Ça va Bah nickel. écoute, ça va, ça va. Et Ça me cette fait très semaine, plaisir de vous revoir. bah Bah, écoute, ça je plaisir toutes aussi. s'entendent, mais oui, c'est vrai. Et cette semaine, comme invité, on a Antoine. Bonjour Antoine, comment tu vas? Bonjour Nicolas, bonjour Florian, salut Arnaud. Salut, Ça va Salut très bien, mec. écoutez. Et vous? nickel. Bah nickel, écoute. Du coup, le thème de cette semaine, c'est les voyages. Voilà, les voyages en général. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Si vous avez un petit mot avant de commencer. C'est totalement la Bah, période pour voyager, moi je dirais. Mhm. Oui, c'est vrai. oui, c'est vrai, c'est Franchement, vrai. Je reviens d'un voyage actuellement en plus, donc franchement, c'est super les voyages en période de Covid, hein. Franchement, Ouais. ah ouais, c'est nickel. Vous savez, les tests PCR, les 1 heure d'attente à l'aéroport pour passer les douanes, la police écossaise qui te prend pour un Français et qui commence à te parler en charabia, tu comprends pas. Non, franchement, c'est une belle expérience, hein. Bah écoute, bah, tu nous en tu nous parleras donnes peut-être plus envie, tard hein. dans le talk. Ouais, bah avec On plaisir. va tout de suite commencer avec la revue de l'actualité avec notre chroniqueur Florian. On t'écoute Florian avec la revue de l'actualité. Eh bien, très bien. Alors, évidemment, nous sommes en période Covid, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, ça fait maintenant plus d'une semaine que plusieurs départements français sont confinés, hein, donc l'Île-de-France, la Seine-Maritime, pardon, et les Hautes-Maritimes. Et hier soir, Olivier Véran, il a annoncé que l'Aube, la Nièvre et le Rhône seront confinés à partir de vendredi minuit. Donc, on a encore beaucoup d'hospitalisations, hein, 27 000 personnes en plus hier et 4 700 personnes en réanimation. Et donc, le gouvernement a décidé de confiner près d'un tiers des Français et de placer 24 autres départements en vigilance renforcée. Sinon, je voulais parler aussi de quelque chose qui est un petit peu insolite, c'est les tensions, enfin insolite, ça fait très longtemps qu'il y a des tensions entre la Russie et les États-Unis. Et depuis quelques jours, les tensions continuent de s'accroître. Le président Joe Biden a accordé une interview dans laquelle il n'a pas dit que Vladimir Poutine était un tueur, mais le présentateur lui a demandé si Vladimir Poutine pardon, était un tueur, et il a répondu oui, tout simplement, en faisant référence à l'empoisonnement d'Alexei Navalny, l'opposant au pouvoir russe qui a été assassiné il y a quelques semaines. Joe Biden va aussi faire payer le fait que Vladimir Poutine ait essayé de s'immiscer dans les élections présidentielles de 2016 et de 2020. De son côté, Vladimir Poutine a annoncé que les propos de Joe Biden étaient une attaque contre la Russie. Et donc, il a fait ce qu'on appelle un symbole fort, c'est-à-dire qu'il a demandé à l'ambassadeur russe à Washington de quitter les États-Unis. Et c'est tout pour ma chronique, les jeunes. Bah écoute, super chronique, super première chronique Oh, dans cette merci, ça me fait émission. plaisir. Hmm. Après ton passage dans l'émission sur Elon Musk, on pouvait que s'attendre à quelque Oh, chose de bien de toute façon. tu me flattes, tu me flattes. J'ai pas d'argent, hein. J'ai pas d'argent. Bah t'es pas ouf finalement. Sachant que, Euh, en vrai, on peut le dire que normalement, Florian devait être là depuis déjà 2 émissions, c'est mais vrai. par Ouais. problème personnel, il n'a pas pu être là. Du coup, c'est pour ça que les chroniques étaient un peu plus différentes que d'habitude, car il n'était pas là à la dernière seconde et du coup, il m'avait filé ses chroniques et je les lisais. Donc c'est pour ça. Mm. Donc du coup, on avait quand même un petit entrevue depuis 2 épisodes, Voilà, mais il fait Mm. du très bon travail, notre Ah, c'est évidemment. stagiaire là. gentil. Et il ne C'est sera pas gentil. rémunéré. Allez, c'est C'est pas parti. un problème. Moi, j'ai pas besoin d'argent, je vis d'amour et d'eau fraîche. Ah, C'est pas vrai, exceptionnel. filez-moi de l'oseille. Bah écoute, on va tout de suite passer à ma chronique. Du coup, je vais vous parler un peu des voyages un peu que j'aime bien faire et voilà, de mon expérience de voyage.
Du coup, moi, bah, quand j'étais, dans ma jeune enfance, dans ma tendre enfance, j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mes parents. C'est-à-dire que quasiment chaque année, on allait découvrir une nouvelle capitale, d'Europe, ce qui m'a donné un certain goût au voyage et aussi ce qui m'a donné mon goût pour la photographie. Et du coup, aujourd'hui, mon rêve, ce serait, d'acheter un van et de l'aménager pour pouvoir parcourir, le monde et Mmh. en premièrement, l'Europe avec. Du coup, bah, ce qui me plaît là-dedans, ce serait le plaisir, bah, de prendre la route merde, pardon, de prendre la route, et de pas forcément savoir où je vais, de pas mettre de GPS, juste rouler, essayer de trouver des endroits, un peu jolis, pas trop connus, pas arriver de nuit et découvrir quelque chose, seulement le matin, découvrir le paysage seulement le matin au réveil, c'est vraiment une sensation que j'ai envie de connaître. Aller photographier les plus beaux endroits du monde, pas avoir d'attache, vraiment, bah, comme les gens ont, par exemple, en ayant une maison, un appartement et cetera et pouvoir aller un peu où je veux, quand je veux mais c'est vrai qu'avec le covid, c'est un peu compliqué, de faire ça parce que, Ouais. bah, les frontières sont fermées, on peut aller à 10 kilomètres de chez soi et cetera et tout. Du coup, je compense avec, GeoGuessr qui me fait voir du paysage et je joue vraiment beaucoup, mais bon, ça c'est différent quand même. On a moins l'air frais des beaux paysages Ah, ça, c'est sûr. et en fait, ce qui me plaît dans le fait de voyager, c'est pas forcément d'aller dans le plus d'endroits possible, le plus d'endroits touristiques, les endroits connus et tout, mais c'est de voir le plus de paysages différents et voir la diversité qu'est le monde dans lequel on vit. Alors que, bah, on a l'impression que c'est un peu tout pareil, enfin pas tout pareil, mais je pense qu'on connaît même pas un dixième de la diversité, que représente, la Terre, quoi. Et voilà et en gros, ce que je veux dire, c'est que je veux pas aller aux endroits où tout le monde va et me retrouver dans une masse de personnes, où je vais rien voir, ou pour prendre des photos, c'est impossible. Mais plutôt aller chercher peut-être des petits coins un peu plus, niches, où les gens ou un peu reculés, qui sont plus difficiles d'accès et du coup, il y a moins de monde, qui sont plus conservés et aller aux endroits plus connus, hors saison, quand il y a moins de monde, pour pas être dérangé et pouvoir profiter. Mais encore une fois, bah, pour faire tout ça, il faudrait que le covid et le confinement, bah, ça se calme et ça a pas l'air d'être au programme pour l'instant. Parce que, ouais, passer les frontières pour voyager, en Europe, c'est quand même un peu pratique. Voilà, donc c'est un peu le projet de voyage que j'aimerais bien faire, d'ici, peut-être 3 4 ans, si, tout ce qui est covid et c'est fini et si évidemment j'ai les fonds nécessaires pour acheter et aménager, mon van. Voilà, c'est un peu mon rêve en ce moment et pas qu'en ce moment, depuis même bien 1 ou 2 ans déjà. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ce petit, Moi, je ce trouve petit truc-là? personnellement que c'est magnifique ce que tu dis. Un Oh Je beau trouve bah, ça projet. me ça. touche. Voilà, j'en fais un peu beaucoup. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je trouve que le projet de partir en van, aménager quelque chose que tu fais toi-même, je trouve ça magnifique. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube d'ailleurs. Et ça, c'est le genre de vidéo où tu commences à en regarder une, puis tu en regardes 40 après. Ouais. Et c'est juste tellement satisfaisant de les voir finir leur van et qui Mais sont. d pendant le 2e confinement là, mais je regardais que ça et au bout de genre 3 semaines à regarder que ça, mais j'étais en déprime parce que je pouvais pas voyager et tout, j'étais en mode: «Putain». Et du coup, j'ai Ouais, arrêté de c'est vrai que regarder, mais ça voilà. donne envie. C'est vrai que ça Ouais, donne c'est vrai. vraiment, vraiment envie. Et du coup, bah, on va passer au petit quiz si, ça vous dérange pas. De toute façon, on n'a Allez, pas avec plaisir. vraiment le choix. C'est vrai que Mais vous avez c'est pas le vrai que choix, c'est j'avais oublié drôle. ça. C'est drôle. C'est Tu marrant nous tiens ça. quand même en joue avec ton C'est Magnev. vrai. Bah, comme d'habitude, hein, il y a pas forcément de règles imposées. Vous pouvez jouer tous ensemble, vous pouvez jouer, chacun de votre côté, en équipe contre enfin 2 contre 1. Vous répondez, Moi, je dis voilà, tous contre Arnaud, hein. Super! Allez, C'est comme salut! vous le sentez honnêtement. Vous pouvez vous aider, vous pouvez vous donner des faux indices, voilà, voilà, vous jouez comme vous voulez. Tout ce que je veux, moi, c'est avoir une réponse à la fin et je dirai qui a bon, qui a pas bon, si jamais vous avez des réponses différentes. Très bien. Alors la première question est: de combien de kilomètres fait la plus longue ligne de train au monde? T'es sérieux là? Et petit point bonus si vous avez la ville, de départ et la ville d'arrivée. Allez, A,
500 km près. 500 km près, c'est quand même une grosse marge déjà. Ouais, mais honnêtement, la question, elle est un peu dure. C'est pour Non, ça bah C'est que quoi non. déjà la question? de combien de kilomètres fait la plus longue ligne de train au monde? Le plus grand chemin de fer au monde. Alors, moi, je veux pas m'avancer, mais alors, je crois que j'avais vu un truc qui parlait de ça, mais vraiment, je suis pas sûr. Je sais que ça parlait de train, mais je sais pas si ça parlait de ça précisément. Et il me semble que c'est en Amérique centrale ou Amérique latine. Oui, c'est la même chose en fait. Mais par contre, je sais pas où c'est et je pourrais pas dire combien de kilomètres ça fait. Je dirais 4000. 4000, ok. Quelqu'un a une autre proposition? Moi, je dirais, allez, 15 000. 15 000. Ouais, Et je sais Arnaud? pas, c'est un beau chiffre, je trouve, Mm. 15 000 km. Ouais, non, en fait, ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense que oui, ça doit être beaucoup plus gros que 4000, mais moi, je reste sur 4000. Moi, Arnaud, j'attends ta réponse, Arnaud. je pense que ça doit se situer dans les pays, ouais, un peu comme Florent il disait, genre Amérique latine, genre peut-être un peu Brésil ou truc comme ça qui traverse bah, du coup tout le Brésil qui est quand même grand. Ou moi, je pensais Mhm. aussi à la Chine ou un truc comme ça, tu vois. Moi, je pense à la Russie, tu vois. Ouais, Parce que aussi, j'avais vu ouais. un reportage sur la Mm. Russie, et si tu veux, il y a des gens en fait qui peuvent payer, et en fait, ils se baladent en train. Donc le train, il roule lentement, mais tu vois, genre, c'est que tu vois le paysage, quoi, tu vois. Hmm. Mm. Donc Donc moi, ça me Arnaud, fait Bah, penser à la en Russie. vrai, je à dirais. 500 km près. Hein. Franchement, je dirais peut-être 2000 km. 2000 km. Vous êtes tous loin. Nickel! Ça fait plaisir. En fait, il y a un truc C'était souterrain, ce qui fait toute la Terre. Voilà. 9288 km. Ah oui. C'est moi le plus proche. Ouais, Ah, mais ouais, je c'était crois à en plus, 500 ouais. km près. Donc dommage. Et c'est de Moscou à Oh, Vladivostok. il avait Donc c'est en raison. Russie, du coup. Ouais, mais attends, est-ce que je peux avoir un point? J'ai quand même dit Oui, oui, Russie. bah oui, t'as un point si tu veux. De toute façon, Merci. Le est-ce mec qu'on est comptait chaud, le vraiment mec les est points chaud. depuis La le Russie, début? voilà. C'est vrai qu'on compte jamais les points dans les À chaque fois, on fait un quiz avec des questions et t'as faux, t'as Ouais, pas bah bon. t'inquiète pas, Et je c'est vais les tout. compter les points. Alors là, question très très compliquée encore une fois. Putain. Nickel. Question cinéma. Oula. Combien de jours ou combien de temps a couru Forrest Gump et Oh. quelle distance a-t-il parcouru? Dans le film Forrest Gump, évidemment. Je ne l'ai pas vu. Moi non Combien de plus. temps à un an près? Je l'ai vu ce film. Je l'ai vu ce film. Il est trop bien. Attends. Non, mais si, je l'ai. Je vais vous, pardon, je vais vous battre, ok? Parce que je l'ai. C'est pas un bail de 410 jours, un truc comme ça? Ah, c'est un peu plus, hein, je t'avoue. Ah, c'est plus. Ah, donc Ah oui, oui, 411 jours alors. un peu plus encore. Ah, pardon. Bon, allez, 416 donnez-moi une jours. réponse là. J'attends une réponse. Moi, clairement, je sais Allez, pas, je vais j'ai inventer. pas À un an d'idée. près, hein. C'est large. Hein. Bah, 2 ans. 3 ans. Je me mouille pas trop. Et Antoine? Moi, je dirais 2 ans et demi, quoi, à peu près, quoi. Tu vois. Bon, Moi, écoute, je reste sur mon à peu près 400, ouais, on va dire entre 410 et 420 jours, on va dire. Donc, je reste sur mon 2 ans et demi à peu près. Ouais, c'était 3 ans, 2 mois, 14 jours et 16 heures. Ah ouais. C'est précis. J'étais à un an près. Donc, Presque. voilà, il y en a un qui a eu la bonne réponse, un qui était à un an près. Est-ce que vous auriez C'est moi. une approximation de la distance qu'il a parcourue? Je dirais un Je dirais Paris-Limoges. 20 000 je dirais 20 000 km. Ouais, Arnaud? Une idée? Franchement, je sais même pas déjà parce que j'ai même pas la référence du film, tu vois, donc c'est dur. Non, moi Ouais, non bah plus. écoute. C'est, si tu veux, c'est, comment il s'appelle? C'est l'acteur, là, tu sais, qui joue dans Sully. Tom Hanks, non? Tom Hanks. Bah, Ouais, il oui. joue dans le film Forrest Gump. Pardon. Ouais, mais ça ne nous aide pas. Hein. De ouf, hein. Si tu Non, l'as mais pas voilà, vu, c'est tout. Je voulais juste dire ça, hein, écoute. Voilà, bah du coup, si vous moi, avez, je si pense, vous savez pas, je peux vous dire au pire. Hein. Non, allez, moi, Ouais, je vais on veut dire, bien, écoute. je vais dire ouais, un truc. On va dire qu'il a fait un petit Paris-Ardèche, donc je sais pas, un petit 800 km. Mhm. Moi, je dis 4 km. Ouais, ça se trouve, c'est ça. Et ben encore une fois, le plus proche, c'est Antoine, c'est plus de 30 000 km. Oh là là, je suis en train de vous battre, les gars. Je vous l'ai dit, j'ai trop de culture. Je suis beau à voir. J'ai beau être un rugbyman et
et prendre des culs et picoler. Mais l'intelligence, elle est présente, mon gars. Mes neurones, ils sont encore là après les chocs. Hein. Ouais. Question suivante, écoute. Un peu plus simple que les deux précédentes. De quelle ville à quelle ville va la route 66? Ah, je sais, je l'ai vu en anglais. Ouais. Mais vas-y, je vous laisse répondre, allez-y. Alors moi, de ville à ville, je sais pas, j'ai clairement oublié. Bah dis, Antoine. Au C'est la Californie, je crois, non? C'est pas une ville, la Californie. Oui, c'est ça. Oui, bon, de un, j'allais t'insulter. Mais non, je sais pas. Du coup, je peux dire la réponse? Vas-y, on t'écoute. Alors, la route 66, elle va de Chicago à Santa Monica, il me semble. C'est ça, c'est exactement ça. C'est la bonne réponse. Je peux pas te dire mieux. Et sa longueur? Ouais, mais là, tu m'en demandes trop. En kilomètres? À 100 près? Non, là, j'avoue, tu m'en demandes trop. Hein. Moi, je dirais genre 1200. Ouais. Non, je dirais, ouais. je sais C'est pas, toute moi, la largeur des États-Unis quand même. Hein. Bah oui, Ouais, je dis c'est pour ça. 1200, 4000. c'est court quand même. Hein. 5000. 4000 Ouais, km, non? Je sais pas. Ouais. Oui. Je sais pas, non? À peu près, 3945. la largeur des States, c'est ça. Donc, c'est pour ça, Ouais, à c'est peu ça. près 4000 km. Bah 3945 km. À 100 près, ça marche. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est long. Franchement, il manque 55 km et ça aurait fait un chiffre rond. Mais C'est après, ça. T'as vu ça? ils abusent un Non, peu. mais Hein. vas-y, ils abusent un peu. Non, mais les Américains sont toujours dans l'excès aussi. Vas-y. Cherche pas à comprendre. Ils ont toujours été bizarres. On dit, ouais, les Français sont bizarres. Mais vas-y, les Américains, ils sont bizarres aussi, tu vois. Ah, ça, je te le Ouais. fais pas dire. Du coup, question suivante. Qui a découvert l'Australie? Ouais, non, mais lui. Un kangourou. Moi, je dirais le premier Australien. Kangourou. Moi, je dirais les Anglais. Ouais, c'est un anglais, effectivement. Ah, Mais il faut dire qui? Si tu voulais un indice, Elisabeth il a le même nom de famille que l'actuel PDG d'Apple. Ah, mais vas-y, je le connais pas, moi, le PDG d'Apple. Attends, c'est Tim Cook. Donc, Ouais. c'est, je dirais un certain C'est- Cook. Mama Cook. Et son prénom. Moi, je dirais Gigi le koala. Francis Cook. Si vous avez son prénom. Non. Un nom plus anglais. Harry Cook. Charles Non. Cook. Mike Wanagan. Je sais pas, t'as dit un anglais, j'ai dit au pif. Moi, j'ai dit un truc à la Non, Bragging Around. c'était Xavier James Cook. James Cook. Oh, James James Cook, Cook. voilà. Bah, je connais pas. Et RPZ à dernière lui s'il nous question, écoute. De quelle nationalité était Christophe Colomb? James Cook, si tu nous écoutes, j'aime bien les koalas. Et j'aime bien le pudding aussi, c'est pas mal, j'ai découvert ça. Ouais, Il est c'est un vrai, peu trop c'est bon. gluant. Et vas-y, les Anglais, niquez-vous parce qu'il n'y a pas de pâtisserie au Royaume-Uni. et Ah ça bah m'a nickel. Ouais, c'est dégueu, Nickel. c'est dégueu. Voilà, donc s'il m'entend, hein, Bah, Mais du coup, de quelle nationalité était Christophe Colomb? pas il était espagnol. pas espagnol. Cristobal L'Espagnol. Colomb. Cristobal Colon, exactement. Il Et tu était dis pas ça espagnol. parce que tu l'as bossé en espagnol Pas par du hasard. tout. Bah, alors, il était portugais. Du coup, il était quelle nationalité? De Portugais, naissance, hein, caray. sa nationalité de naissance. Hein. Ah, de naissance. Bah, Ah ouais. Wow. Espagnol. Non, français. Non, Norvégien. non. Ça ressemble à une botte. attends. Ça ressemble Colomba. à quoi? Il était pas À une colombien? botte. Italie? Ouais. Parce que, franchement, à l'indice, franchement, T'as triché. Caray. Il vient d'un pays où on mange des pâtes. Non, voilà, c'est là. Moi, j'ai fini mon quiz hein, maintenant. ça se trouve, Florian, Ah, t'es c'était un mon Bah, descendant de j'ai gagné le quiz préhistoire. du coup parce que j'ai répondu le plus de questions Ouais, je correctes. pense que t'as gagné en vrai. Allez. Et tu as gagné rien. Oh, trop Ça te bien, sera envoyé ouais. demain, tu le recevras par la poste. Je reçois mon rien demain. Ouais. C'est ça, ouais. Oh, j'ai trop hâte d'ouvrir mon rien. Ah ouais. Franchement, quand tu vas voir ce que c'est, ça va être bien. T'inquiète pas, Et... je vais faire des choses avec. hein. Ouf, on va pas savoir. Ça, Ouh. c'est. Ouais, on va pas Cela savoir. ceci ne nous regarde pas. Arnaud, du coup, tu vas nous parler de tes voyages, toi aussi? C'est Parce que c'est le thème de totalement ça, Il ouais. me semble. Bah, moi, je vais parler un peu de ce que j'aimerais faire en termes de voyage. Parce que moi, enfin, j'aime bien voyager, mais il y en a, tu vois, c'est moi dans ma vie, je veux voyager, je veux découvrir le monde. Moi, Mhm. tu vois, faire Paris-Vendée, Paris-Vendée, Paris-Ardèche, clairement, Le jeune je m'en. petit Arnaud ça me aimerait vient. voyager d'Épinay au bois de Boulogne.
Allez, merci. Et du coup, il y a un voyage que je veux faire et qui n'est pas très original, que tout le monde veut faire. Ceci s'intitule un road trip aux États-Unis. Ouais, wouh, Au pire. originalité, yeah, copyright, tout ça. Bref. Mais non, en gros, c'est un truc que je veux faire, mais pas juste pour dire ah ouais, moi j'ai fait toutes les villes. Moi, c'est juste parce que bah il y a des étapes que je veux faire, des endroits que je veux voir. Déjà, par exemple, bah comme bah vous avez pu voir avec l'émission, je suis un amoureux de l'espace, donc j'ai envie d'aller par exemple à Cap Dans Canaveral en l'espace. Floride. Exactement, allez, road trip dans l'espace. Aujourd'hui Vénus, demain Jupiter. Wouhou! Bref, fin de la vanne. Florian. Après-demain, tu vas sur Anus. Ouais, et sinon, j'ai mangé des pâtes à midi. Et sinon, vous me laissez faire ma chronique. J'avoue, laissez-le parler, laissez-le parler. Oui, Bref, excusez-nous. non mais en gros, ouais, j'aimerais bien aller voir un lancement d'une fusée ou s'il y en a plusieurs, mais en général, c'est quand même assez espacé dans les plannings, mais à Cap Canaveral en Floride. Et aussi visiter le centre spatial, l'espèce de musée Kennedy à Cap Canaveral aussi, où on peut voir bah, toutes les fusées américaines et la fameuse navette spatiale quand même, qui est quand même bah, the navette quoi. Et du coup, c'est un truc que j'aimerais faire. Après, il y a aussi une autre chose que j'aimerais faire qui peut justifier le road trip, c'est, bah, j'adore Disney et du coup, mon kiff, ça serait de faire, bah, tous les parcs Disney et il y en a beaucoup aux États-Unis. Donc ça va me prendre longtemps. Donc Il y en a combien aux États-Unis? Il y en a 2 ou 3? il y en Ou a plus? en fait, je crois il y en a, il doit y en avoir peut-être 4, 5, je crois. Autant? Bah, en fait, non, en fait, c'est pas qu'il y en a autant, c'est juste qu'en fait, t'as Disney, tu Disneyland, le premier parc qui est ouvert en 1955 en Californie, et t'as Disney World à Anaheim, Le mec, en il est calé Floride. sur Mickey. Hein. Ouais, ah, mais gros, ça m'intéresse de ouf. Et en gros, à Disney World, bah, t'as Disney Magic Kingdom, t'as Epcot, et après, par Disney+. contre, c'est marrant ça. Sinon, vas-y, t'es quoi? Hop, 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 hop. Rendre Non, muet. Voilà, rendre muet. Voilà, ça ira plus vite. La joie du distanciel. Bref. Bon, allez, finis ta chronique. Oui, je vais essayer. Hein. On t'écoute. Attends, mais je vais m'imiter Florian aussi. Mais non, mais c'est Ah, bon. c'est sympa ça. Laisse-moi Florian. Bref, nickel. Non, et en gros, t'as le studio aussi. Mais je sais plus si lui, il est en Californie ou s'il est à... Bref, mais en gros, t'as plusieurs parcs. Et du coup, bah, j'aimerais trop les visiter, sauf que bah, ça prend du temps déjà. Donc déjà, moi, l'espèce de road trip, j'aimerais le faire en peut-être 2, 3 mois en vrai, rester plusieurs mois aux États-Unis. Et du coup, passer par ça. Après, bah, j'aimerais faire les grosses villes comme les petites villes. Genre, par exemple, bah, en fait, cette idée de faire un gros road trip, c'est quand j'ai été en avril 2017 pour la première fois aux États-Unis. J'ai été à New York pendant une semaine. Enfin, c'était génial. D'ailleurs, Nicolas pour dire pareil parce que lui aussi, il l'a fait. Et c'est juste trop bien. Et en fait, cette, cette différence de culture et tout, enfin, les habitudes sont pas les mêmes. Bah, après, c'est normal, c'est pas la France, tu vois. Mais franchement, c'était vraiment un voyage cool et enrichissant. Tu découvres autre chose. Bon, la nourriture, évidemment, mais il y a plein de trucs autour. Même bah, les gens, tout simplement, ils sont pas pareils, tu vois. Enfin, bref. Et ça me donne envie, tu vois, ça m'a donné envie direct d'aller à Los Angeles. Oui, voilà, très original, machin. Mais j'ai envie d'aller visiter Los Angeles, j'ai envie d'aller visiter des petites villes, dans des petits États. Après aussi, pour en venir à Disney, j'aimerais bien visiter les bureaux, les bureaux, les studios d'animation Disney à Burbank. J'aimerais bien aussi aller devant le studio Mapo, donc de Walt Disney Company toujours. Mais enfin, j'ai envie, tu vois, pendant des mois, plusieurs mois, être aux États-Unis et faire bah, du coup de l'Est vers l'Ouest, tu vois, comme ça. En gros, imaginons, j'arrive à New York et plusieurs mois après, une fois que j'ai fait tout mon road trip, je reparle de Los Angeles, par exemple. Et ça, voilà, c'est l'idée que j'ai. Après, pour revenir à l'espace et pour quitter un peu le truc road trip aux États-Unis, j'aimerais bien aussi aller voir des lancements depuis la base spatiale européenne de Kourou, en Guyane française. Et voilà, en fait, pour voir bah, du coup les fusées Ariane ou le lanceur Soyuz, enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, mais
aller, même si tout ce qui est un peu genre pays un peu exotique, tout ça m'attire pas forcément, genre le Japon, la Chine. Si je peux le faire une fois, ok, mais je pense pas, sauf si vraiment je me découvre un amour pour ces pays, mais ça m'attire pas plus que ça. Mais c'est vrai que la Guyane française, pour aller voir à la base de Kourou, ça m'intéresse pas mal quand même. Donc voilà. Parce que sinon, dans les lieux étrangers que j'ai visités, en vrai, ça reste quand même assez proche. J'ai fait beaucoup. Enfin, comment dire? En gros, j'ai fait, pour les cités, j'ai fait la Crète. C'était magnifique pendant 2 semaines. Londres, Porto, Barcelone, Dublin, du coup New York et Rome. Donc en vrai, c'est quand même dans un cercle assez réduit. Sauf du coup New York où je suis parti super loin. Mais bon, c'est quand même quelque chose à faire. Donc voilà. Moi, c'est juste ça. On va Ok. dire mon projet de voyage à terme. D'ailleurs, mec, si jamais j'ai un ami qui son père travaille à la base spatiale de Kourou. Ah ouais? Donc, si jamais un jour, Moi, j'ai de la famille aussi peut-être, voilà. qui a travaillé à l'ESA, donc à l'Agence spatiale Mhm. européenne. Et du coup, voilà, j'ai quelqu'un de ma famille qui a participé Ouais. aux constructions des lanceurs. Donc, il est allé à Kourou, tout ça. Et stylé. j'ai une autre personne de ma famille qui, lui, était plus dans les bureaux, mais elle a quand même rencontré pas mal d'astronautes, tout ça. Et c'est très intéressant et prendre des j'aime bien parler avec eux. Ouais. Mhm. Voilà. Bah écoute, c'est un très beau projet. Mm. Hein. Moi, j'aimerais bien faire les studios Marvel aussi. Mm. Toi, c'est les studios Disney, moi, c'est Marvel. Voilà. Bah, maintenant, c'est la même chose, hein. Ouais, enfin, c'est la même C'est maison, quoi. Non, oui, c'est la même maison, Oui, donc enfin, c'est lui, pas c'est ouais. plus c'est plus Mickey, Pirates des Caraïbes. Et moi, Ouais. c'est plus vraiment sur Marvel, tu vois. Genre, j'adore Disney, mais on va dire parce que c'est mon enfance, tu vois. Mais Ouais. moi, je suis vraiment genre fan de Marvel. C'est C'est tout. un sujet de discussion, ça. Ouais, ça, ce sera pour plus tard, je pense. Genre Peut-être. Ratatouille, Ouh, Ratatouille peut-être. ou Iron Man, je préfère Iron Man, tu vois. Même si Ah bah, Ratatouille, ça, je c'est mon comprends, enfance. honnêtement. Non, mais Après, oui. Ratatouille, c'est Paris aussi, Mais après, faut pas s'arrêter à Disney, c'est que C'est les ça, ouais. dessins animés pour les enfants. Mais voilà. C'est aussi À la quelqu'un. base, oui. À la base, Arrête, ça l'est quand Nicolas. même. Non, mais voilà, du coup, bah, écoute, mec, en vrai, c'est trop stylé ton projet et tout. De ouf. Donc, j'espère que tu pourras le réaliser d'ici quelques années, du coup. Ouais. Inch'Allah. Antoine, toi, tu as des projets de voyage, enfin, genre, même Mais s'il y a le Covid et tout, ouais. alors des projets de voyage, je sais pas encore parce que bon alors j'en ai pas trop parlé, enfin j'en ai parlé vite fait avec mes parents, mais je pourrais peut-être partir au Canada la rentrée prochaine donc pour pouvoir continuer mes études et le rugby donc en parallèle. Ouais, parce que t'étais en Écosse, là, Ouais, pour le rugby? bah Et qu'est-ce que ouais ouais. qu'est-ce que ça t'a plu? Genre, qu'est-ce que tu faisais là-bas, quand t'étais Bah pas si en tu veux, match, par exemple, et tout? je vais te raconter un peu Bah, mon vas-y, parcours. Vas-y. vas-y, on t'écoute. Donc moi si tu veux donc l'année dernière j'ai reçu ma proposition donc pour aller en Écosse. J'ai longuement réfléchi parce que voilà, j'avais encore 18 ans, donc je me suis dit, écoute, partir à l'étranger comme ça, est-ce que j'ai les coronesses de le faire? Voilà, donc j'étais à fond dedans, j'étais oui, oui. Et quand j'ai eu ma réponse et qu'on m'a dit oui, bah c'est bon, euh, on te veut, écoute, si t'es ok, nana. Donc après, il y a eu toutes les démarches. Et puis quand j'ai su que bah, fallait que je sois là-bas le 27 septembre, et je me suis dit, ah ouais, ça y est, c'est concrétisé. C'est là où j'ai commencé à me dire, ah ouais, ça rigole plus, je vais partir en Écosse tout seul. Ça va me faire Mmh. bizarre. Je parle pas un mot anglais. Donc j'étais à la fois excité, mais j'avais un peu d'appréhension parce que je me dis, ça va me faire bizarre, je vais devoir me démerder tout seul, faire à manger, mes entraînements, mes études, enfin, voilà. Mais après, je m'inquiétais pas là-dessus parce que je sais que j'ai toujours été autonome. Et puis quand je suis parti là-bas, franchement, j'ai pris goût très vite, tu vois. Quand tu vois Ouais. qu'en fait, tu es tout seul, t'as personne qui te dit, ouais, il est l'heure d'aller te coucher, t'as Bah, personne c'est qui vient ça, ouais. t'embêter. Enfin, tu vois, après, le truc, ce qui est casse-pied, hein, bien sûr, c'est le premier soir où je suis arrivé, il devait être 21h, 22h, je sais plus. Et j'avais faim, je me suis dit, putain, on mange quand? Et ça, je me dis, mais non, en fait, c'est à C'est ce que moi de j'allais me faire dire. à manger. Le truc le plus compliqué, parce que moi, du coup, aussi, je suis dans mon appart là depuis septembre, tout seul. Et le truc le plus compliqué, c'est de se faire à manger, de se motiver à aller dans sa cuisine, se Non, faire à non, manger. même pas. Moi, Ah c'est ouais? pas ça, c'est que j'ai. Habituellement, voilà, moi, je participe aux tâches ménagères, mais tu vois, habituellement, c'est ma mère parce qu'elle cuisine très bien. Ouais, ouais. Mais j'avais pas eu ce déclic. Je me suis dit, putain, je suis con, c'est à moi de faire ma bouffe. Et Mais non, oui, non, moi, c'est ça, en fait. j'adore C'est la j'adore démarche de se cuisiner. Hein. dire,
là, je dois, enfin, genre, il y a personne qui va m'appeler pour que j'aille faire à manger, ou il y C'est a personne ça. qui va m'appeler pour se dire: Voilà, voilà, «Là, on c'est fait ça. à manger, là, on met la table et tout», et du Mmh. coup, tu es un peu face à toi-même en mode: «Là, j'ai faim, mais là, ça Bah, veut je dire qu'il faut mange. que je me lève, faut que j'aille me Voilà, c'est faire à ça. manger», Mais c'est bien parce que ça te et responsabilise. souvent, bah, moi, genre, du coup, à cause de ça, je mange souvent très tard. Je mange genre vers 22h, 23h et tout, parce Ah, que mais c'est c'est le pas moment où bien. je commence à avoir très faim, et sinon, avant, j'y pense pas parce que j'ai pas ce truc de, parce que j'ai trop l'habitude de on Bah, après m'appelle pour pour toi, manger et tout. ouais, mais après pour toi, c'est pas dérangeant. Mais, pour moi, si je mange à 22h ou si je mange pas, ça va être un gros problème. Ouais. Ah oui, parce Hem, qu'en plus, tu sportif et tout, mais ce que je veux dire par là, donc c'est ouais. non, moi après, je kiffais me faire à manger, tu vois? Genre des trucs que je détestais et j'ai testé des bails, hein, en Écosse. Bon après, je t'avoue, bon, j'ai pas failli foutre le feu, mais, mais on va dire, j'ai testé des petits trucs qui ont peut-être foiré, voilà, j'ai cramé des bails, mais vas-y, je l'ai bouffé quand même. Moi, je suis le mec, moi, je bouffe tout, j'ai Ah trop bah faim, oui, de tu toute vois? façon, Donc, non, ce qui était cool, c'est qu'en fait, là-bas, déjà, j'ai découvert une nouvelle culture. Donc, tu sais, le port du kilt, bah, nous, en France, on porte le costard, tu vois, par exemple, en mariage, au repas de famille, tu t'habilles classe. Bah, eux, ouais. par exemple, là-bas, c'est le kilt, tu vois. Et je me suis demandé, là, la question, elle peut paraître conne, hein, mais je leur dis, vous avez vraiment un slip ou il n'y a rien en dessous? Et le mec m'a répondu, ah non, normalement, il n'y a rien en dessous, tout est à Ah l'air, bah tu oui. vois. Mais Je me eux, suis dit, ah, c'est la classe, genre, d'avoir ça. ah, Nous, mais tu eux, vois, quand on est c'est en comme nous, costard et tout, genre, on le se sent trop costard frais. cravate ici. Ah oui, Mais oui. eux, quand ils ont leur kilt, ils se sentent trop frais, genre, Mmh. c'est C'est ça, le ouais, ouais, summum bah, de la classe. il y a pas que ça où ils se sentent frais, hein, t'inquiète pas, je te le garantis. Mais c'est surtout qu'en fait, genre, tu vois, là, depuis que je suis rentré en France, genre, en fait, j'ai pas froid parce qu'en fait, là-bas, si tu veux, j'étais habitué à des -5, -10, enfin, tu vois, des grosses températures froides. Mmh mh. Et bon, surtout avec les soirées qu'on faisait, des fois, je sortais torse nu alors qu'il y avait de la neige, il faisait -4. Mais, tu vois, depuis que je suis rentré en France, je me balade tout le temps en t-shirt. L'autre jour, il y a 3 semaines, je suis allé courir, il faisait -2, il neigeait. Moi, ça m'a plu de courir sur la neige, j'avais pas froid. Les gens, ils me regardaient comme un fou, tu vois. Ah ouais. Et Ah en ouais, fait, on genre, va quand dire, il fait 12, j'ai froid, quand je veux pas aller courir parce non, qu'il fait moi, il fait 12. -2, j'ai chaud, frère. Je suis trop bien sous -2. Moi, je kiffe ça. Ah ouais, Mais non. non, c'est kiffant parce que j'ai découvert cette culture et qui est vraiment très spéciale. Tu vois, Mmh. il y a un Écossais qui m'a joué leur hymne écossais à la cornemuse et franchement, ça fait des frissons, quoi. Ah C'est ouais. ouf, cette tradition. Et il n'y a pas que ça comme tradition, il y a le whisky. J'ai Mmh. découvert le whisky. Bah, je peux te dire que c'est un bon souvenir, mais faut Tu t'en encaisser parce souviens que plus? je vais pas te mentir qu'on a fait une petite soirée et moi, j'allais faire l'erreur du siècle. Tu sais, en France, tu connais le whisky Coca, le Sky. Ah Oui. oui, bah Et oui. au moment où j'allais mettre mon whisky, enfin mon coca dans mon whisky, le mec il m'a regardé, il m'a fait fuck you. Je le regarde en mode, Ah bah ouais. je le regarde en mode, j'ai fait quoi, tu vois? Et il me dit non, pas de coca. Je lui dis ok, allez, vas-y, un glaçon. Il me dit non, non, c'est pur, pur. Ah bah Je dis oui. ok, vas-y, pur. J'ai jamais autant senti tout mon corps s'est chauffé, tu vois? J'ai senti mes boyaux, j'ai senti mon estomac, Mais j'ai c'est tout pour ça que tu as senti. plus froid maintenant. Bah ouais, Ouais, ouais aussi. voilà, Tu es Bon après, immunisé. voilà. c'est la petite Ah bouillotte. ouais, Mais je en suis vrai, ah ouais, non, mais c'est ça arrache la tronche, hein. c'est pour ça que moi j'ai envie de voyager, c'est pour, découvrir d'autres cultures aussi parce que, bah, comme tu dis, genre, en Écosse, ils ont pas du tout la même culture, le même Mmh. sens, bah, des habits classe. Mais ils Nous, sont genre, très bah, respectueux. ouais, et genre, rien que d'aller C'est en mmh Russie, en Chine et tout, ou dans les pays de l'Est, la culture est totalement différente, et c'est ça j'ai envie c'est d'aller ça. voir des gens, pas forcément, tu sais, genre, aller dans un endroit touristique où les gens sont habillés en tenue et tout. Genre vraiment aller Mmh. rencontrer des gens qui habitent là, qui sont nés dans le pays, Mais tu sais que je voulais qui ont porter toujours le vécu et kilt, tout. hein. Tu l'as pas porté? Ah bah oui, bah faut J'ai pas pu, bah non, à cause du Covid. En fait, si tu veux, je suis allé dans une boutique pour essayer. Et en fait, la dame, elle m'a dit, c'est pas qu'on veut pas, hein. Je lui ai dit, madame, je suis français, c'est un souvenir. Enfin, j'aimerais vraiment en acheter un. Est-ce que je peux essayer? Elle m'a dit, c'est pas que je veux pas, mais raison Covid, non. Donc déjà, j'ai ah pas ouais. pu essayer. Et quand tu regardes les kilts, rien que le kilt, en fait, ça peut aller de 100 à 500 pounds. Et Mmh. Ouais, déjà, 100 pounds, ça te fait quoi? Ça te fait 120 €. Donc tu Mmh. vois que ouais, c'est comme nous, on achète vraiment un costard à 1000 balles, quoi, tu vois. c'est C'est ça, eux, ouais. voilà, quoi, c'est vraiment la classe de la classe et c'est vraiment stylé. Donc j'ai fait des photos avec un mec en kilt. J'étais dans un magasin de kilt. Enfin, franchement, c'est vraiment très joli. Moi, je trouve ça super joli, hein. Bon, après, je le porterai pas, hein, non plus parce que c'est pas ma coutume. Ouais. Ah mais Mais t'inquiète, tu nous tu feras des vois, Bah, les gens petites il sont faut photos. on très le voit. respectueux. C'est ce que je disais quand je suis rentré en France, j'ai eu envie de claquer tout le monde. J'ai eu envie de claquer tout le monde parce qu'en fait, Ouais. là où tu te rends compte que les Écossais, ils sont super. Bon, alors, ils adorent picoler, ils adorent faire la fête, mais ils adorent les Français. Mais je sais pas comment ils font pour aimer les Français parce que moi, quand je vois en fait comment sont les Français, je me dis, c'est pas possible d'être autant aimé. Les Français sont respectueux, ça porte pas le max. Enfin, moi, j'ai déconné avec les flics en Écosse, ils sont à mourir de rire. Franchement, ils Mmh. sont trop drôles. Même à chaque fois que je vais en course, à chaque fois que j'allais en course, j'étais soit au téléphone, je discutais.
où je parlais tout seul parce que vas-y, j'étais en train de calculer un truc, ok, nanana. Et ils voyaient, ils me reconnaissaient, je suis français, et tout de suite, bah, les caissières, les caissiers, quoi. Oh, you are French, yes. La première chose qu'ils me demandent, c'est comment on dit croissant? Et je lui dis croissant. Elle me dit croissant. Je dis yes, that's okay. Enfin, tu vois, genre, c'est vraiment drôle parce que quand tu es énervé, eux, ils sont là et ils rigolent avec toi. Donc, plusieurs fois, je lui dis à un Écossais, je dis, me parle pas, je suis énervé. Et lui, il comprenait pas, tu vois, parce qu'eux, ils sont tout le temps contents, ils sont tout le temps cool. Mm. Bon, après, il m'est arrivé des galères, hein, bon, il m'est arrivé des galères drôles, hein, mais ça, c'est des trucs qui arrivent qu'à moi parce que voilà, je suis con, c'est tout. Mais après, ouais, non, franchement, c'est une super expérience, je regrette pas du tout. Et Ouais. si moi, demain, tu vois, j'ai adopté le pays, hein, franchement, c'est un pays, je l'ai adopté de cœur. Hein. Mais si demain, je devais me barrer de la France, ouais, je penserais à me barrer en Écosse, tu vois. Ok. Je penserais à me barrer en Et Écosse. pour y habiter ou juste pour faire un voyage? Ah non, pour y habiter, ça me dérangerait pas. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je parle anglais, donc Ouais, ouais. moi, je suis pas perdu, tu vois. Enfin, et puis c'est surtout que leur culture, elle est cool, tu vois. Et puis même pour le rugby, moi, ça me dérangerait pas de retourner de re-signer un contrat septembre prochain avec un club écossais là-bas, tu vois. Franchement, non. Et pour un Franchement, super voyage, pays. tu irais où? Genre là, si on te dit demain, tu pars dans n'importe quel le pays de ton choix, tu vas où? Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, ouais? Ouais, Ok. ouais, ouais, c'est. Pour le côté rugby ou pour le côté coutume et tout de là-bas? Je dirais alors d'une part pour le côté rugby parce que voilà, c'est un peu les terres du rugby. Ouais. C'est très spécial là-bas, mais surtout pour la culture et les paysages. Parce Mm. que malgré le rugby, certes, c'est un très beau rugby qu'il y a là-bas, hein, c'est spécial. Tu vois, la coutume du haka, est-ce que tu sais pourquoi ils font le haka, tu vois? Ça, c'est des choses que certaines personnes ne sauraient pas. Mhm. Mais moi, j'irais pour ça, ouais, pour la culture, les tatouages qui sont magnifiques. Moi, je veux me faire tatouer, là. Je vais me faire un tatouage, c'est dans ces eaux-là, quoi. C'est vraiment du style un peu néo-zélandais, polynésien, tu Ouais. vois. Mais surtout les paysages sont juste magnifiques, tu Ah ouais, vois. ça c'est sûr, ouais. Même en C'est Écosse, hein. un super beau pays, ouais. En Écosse, avec l'entraîneur, un matin, on s'est levé à 7 heures. On est parti à 9 heures, là. On a fait 1 heure de route pour monter une montagne, super 10 kilomètres. Et en fait, c'était pour purifier nos poumons, pour les ouvrir pour le sport. Enfin, bon, vas-y, je te fais pas un cours de sport, mais franchement, genre, c'était physique. Parce qu'en fait, plus on montait et déjà, plus l'air était bon, enfin, on va dire, il était sain. Mais plus t'étais fatigué pour rien. Genre, je faisais un pas, je faisais, oh putain, il m'a fatigué le pas. Alors que, vas-y, c'est juste un pas classique, tu vois. Ouais, Et mais après, quand t'es en haut de la montagne, t'as un peu moins d'oxygène aussi, hein. ouais, c'est Mhm. sûr. Mais quand je suis arrivé en haut de la montagne, déjà, je voyais plus rien. Il y avait tellement de brouillard Ah que je ouais. voyais rien. Il y avait un vent qui soufflait. J'ai jamais vu ça. En vrai, Je tu peux prenais faire. des rafales. Il y a des très Je te beaux jure, je paysages saute, je m'envole. Hein. il y a des très beaux paysages de montagne aussi en France, bah, rien que les Alpes et tout, genre ça Ouais, paraît mais c'est pas banal de dire pareil les que. Alpes et c'est vraiment magnifique. Mais Mais après, c'est sûr je que trouve que c'est pas la même ambiance que l'Écosse, tu vois. ouais, Non, OK, franchement, c'est pas du tout la même ambiance. Oui, après, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas du tout la même ambiance d'accord. parce que la montagne, enfin, là où on est monté, c'est pas exactement une montagne, hein, parce qu'une montagne, c'est différent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on est arrivé à un sommet, et en fait, si tu veux, à ce sommet-là, tu as une Mmh. plaque, et en fait, cette plaque, elle t'indique dans telle direction, c'est tel truc, c'est un peu genre. Ah oui, ouais, Comme je aux vois. States, où tu as, une plaque à un endroit qui touche 4 états, et tu peux avoir Mmh. un pied dans un état, un pied. C'est un peu le même style, on va dire, tu vois. OK, ouais. Genre, t'avais une sorte de plaque en métal et ronde, et en fait, c'est comme une boussole. Et t'avais, Ouais, là, il y a ça, là, il y a ça, il s'est passé ça en telle année. Et c'était super stylé. intéressant. Et rugbystiquement, j'ai appris pas mal de trucs parce que ça fait du bien de voir un rugby différent aussi. Bon, après, c'est Ah pas le bah oui, sujet, mais c'est le sujet de mon voyage. ouais, Je suis pas parti en Écosse pour draguer de la poulette. c'est Hein. ça. Je suis parti en Écosse pour C'était pas un voyage touristique, quoi, c'était vraiment, voilà, c'était pour le rugby. Donc je suis parti là-bas et j'ai découvert un rugby très différent. Et franchement, j'ai kiffé ça. J'ai appris beaucoup. Ça m'a donné de l'expérience. mmh. Donc Mhm. voilà, écoute, non, j'ai pris goût à ça parce qu'on va dire, malgré les voyages, c'est bien les voyages tous les ans, de partir avec son père, sa mère. Enfin, tu vois, c'est cool de découvrir. Mais Ouais, c'est pas pareil que partir seul pendant 1 an à l'étranger c'est à ça, ouais. 18 ans, tu vois. Et en fait, déjà, ça te donne le goût de l'aventure et c'est là où tu prends goût. Et tu te dis, putain, pourquoi je ne ferais pas l'Australie l'année d'après? Pourquoi je ne ferais pas le Canada? J'irais signer là. Enfin, tu vois, tu as envie de voyager, de découvrir justement parce que tu as pris cette indépendance-là.
Ouais, bah, c'est pour ça après que moi j'ai envie de voyager en van parce qu'en plus tu as encore moins Ouais, de mais franchement, tu peux ton limite te projet, dire: «Bah, j'en ai marre d'être là», par exemple, bah, si je suis en France, j'en ai marre par exemple d'être en Auvergne, je me dis: «Bah, là je pars et je vais jusqu'en Roumanie d'une traite» et puis voilà, genre c'est un peu ouais, c'est ça, cette ouais, ouais, c'est liberté-là que je ça. recherche, tu vois? C'est ça. Non, mais ouais, c'est ça qui est bien avec ton projet. Et franchement, c'est cool. Ouais, Donc, voilà. bah, j'espère que tu pourras le faire, hein, ton projet. J'espère que le Covid va se calmer aussi, hein, Ouais, on espère, on parce que espère. c'est pas du tout, c'est pas amusant, hein. Ouais. Mmh. Vous avez quelque chose à dire, Arnaud, Florian? Je sais pas, parce que depuis tout Florian, à l'heure ouais. on parle Ouais, avec, de ouf. Antoine, Florian, toi, mais tes expériences de voyage, l'Italie, tout ça, les pâtes. Alors, Désolé. alors, c'est bien parce que t'es pas du tout dans le cliché. Non, pas du tout. T'es vraiment quelqu'un qui reste humble. Non, alors moi, au contraire de vous, j'ai pas énormément voyagé. Bon, parce que j'ai eu beaucoup de soucis personnels à mon adolescence qui ont fait que j'ai pas pu beaucoup voyager. Mhm. Le fait est que, euh, en fait, mes voyages se résument à un endroit, c'est en Lorraine. Mes grands-parents ont construit une maison là-bas et du coup, j'ai passé toutes mes vacances là-bas. ouais. Et C'est beau la Lorraine aussi, hein. mais c'est magnifique et puis Ouais. Moi, j'aime bien la tu t'y quiche sens Lorraine. bien. C'est marrant ça. C'est bien les clichés, on La continue, les Meurthe-et-Moselle même, Mirabelles, attends. Oh, tu précises la Meurthe-et-Moselle. exactement. Non, mais du coup, moi, mes voyages, c'était surtout en Lorraine et j'ai passé des super moments. Maintenant, où est-ce que j'ai voyagé? J'ai voyagé en Italie, en Espagne et en Allemagne. J'ai fait l'Allemagne avec l'école, mais j'ai Mmh. jamais beaucoup voyagé. Euh, Ça m'empêche pas que j'ai envie, mais je suis pas non plus le mec qui a besoin de partir. Moi, je suis très bien dans ma ville, dans mon pays. Je comprends. Forcément. Je suis d'accord. La France, là! Non, je comprends. Non, mais je comprends totalement qu'on a envie de partir découvrir plein d'autres trucs, et je trouve ça trop bien. Maintenant, moi, je me sens bien ici et je préfère faire des voyages plutôt des vacances, des trucs comme ça, ou pour le travail, mais pas pour me dire, OK, là, demain, j'ai envie d'aller là-bas, je vais vivre là-bas, etc. Ça, Ouais. c'est pas quelque chose que je ferais. Bah, après, ce sera un peu compatible avec parce que moi, j'aimerais bien du coup, être photographe. Du coup, c'est compatible avec le métier que je veux faire, quoi. Oui, Après, c'est sûr que exactement. si tu veux être expert comptable, c'est pas un peu plus compliqué de vouloir voyager, à l'autre bout du monde comme ça du jour au lendemain. Mm. Pour Non, rajouter un moi, truc, ouais, vas-y. Ouais, vas-y, on t'écoute. excusez-moi, je vous coupe comme ça parce que je vais oublier, j'ai une petite tête. C'est C'est ce vrai. que je disais, Nicolas. Le truc dont je te parle, si ça t'intéresse, tu vas sur mon Insta. Dans ma story Glasgow, j'ai mis pas mal de snaps que j'ai fait un peu à Glasgow, dont justement la fameuse balade en montagne. Mmh. Donc OK. voilà, c'était juste pour rajouter ça. Non, bah, OK, Voilà. écoute. Ceux qui veulent me suivre sur mon Vas-y, Insta, fais ta promo, fais ta c'est promo. Anto09 d'ici. Voilà. Je fais une petite pub. T'inquiète, ce sera dans la description de la vidéo et de l'épisode, t'inquiète. Bah, écoutez, on peut limite passer à la suite du coup, Bah, avec, allez. petite chronique espace d'Arnaud là. Tu nous racontes quoi cette semaine? Encore du SpaceX? Ah, toujours, non, Ah, cette toujours? semaine, non. Cette semaine, on Alors, va pas trop parler. Bah, alors on t'écoute. je connais pas SpaceX, mais par contre, je connais le X. Ah! Ça c'est bof, ça Allez! Excusez-moi. c'est bof, ça c'est bof. Arnaud, arrête. Tu Allez! sais très bien Eh, ce que je sais, hein. tu veux que Hein, tu veux, bien est-ce le que tu cours veux de que je te philo en recoupe? terminale. Et hop là, le micro est coupé. Au revoir, salut. Allez, Arnaud, on t'écoute. Alors, du coup, on disait. Alors, comparé aux autres émissions, attention, on a de la nouveauté. Il n'y aura ni de SpaceX, même si j'en parle à un moment où je cite SpaceX, et du rover Perseverance. Waouh, magnifique. Non, et du coup, aujourd'hui, je vais parler du SLS et d'un trou noir. Alors, du coup, pour le SLS, De quel euh, trou noir tu parles? tu veux pas que je te coupe le micro aussi, Attends. hein? Les deux beaufs, là, on va se détendre, hein. Bon. Allez, finis ton truc. Et non, mais déjà que je suis le comparse, et en plus, on me... Non, bah, allez, vas-y, on t'écoute, vas-y, moi je t'écoute en tout cas. Sinon, on va le muter, Florian, s'il continue. Je pense que pour la saison 2, on fera une émission juste nous deux, Nicolas, en fait. Ouais, c'est bien l'idée. On prendra pas d'invité. Voilà, vous nous avez dégoûté. Bref, du coup, la NASA, elle a testé avec succès la mise à feu et le fonctionnement des moteurs de l'étage principal du futur lanceur SLS
afin de simuler la phase de son lancement. Car ce lanceur, en fait, il doit tout simplement amener des astronautes américains sur la Lune, comme les missions Apollo en gros. Parce que ça fait longtemps en fait que du coup, comme l'émission Apollo elle date des années 60, c'est vrai que tout le monde s'est dit mais on y allait dans les années 60, mais pourquoi on n'y allait toujours pas y aller? On n'est pas retourné. Donc voilà. Et du coup, en gros, le lanceur il s'est préparé à son premier départ en fait, mais un vrai départ cette fois, parce qu'il n'y avait pas des tests accrochés sur des bancs d'essai et tout ça. Pour débuter ses vols à destination de la Lune. Et du coup, maintenant que ces tests ont été réussis avec succès, la prochaine étape, ce sera un vol inaugural prévu en fin d'année 2021, avec une tentative de vol non habité. Voilà. Et du coup, en fait, ce test, c'était le dernier en fait de la série des 8 autres. On fait pas de liaison quand même. De 8 autres destinés à vérifier que les tâches principales, du coup, il marche bien, que tout soit OK, parce que bon, évidemment, on va pas envoyer des gens dans l'espace si quelque chose n'est pas sûr, ça paraît quand même évident. Et en plus, un truc qu'il faut savoir sur ce lanceur, c'est que les moteurs, ce sont des moteurs RS-25 qui ont en fait déjà volé, parce qu'en fait, c'était les moteurs de la navette spatiale, en fait. Donc voilà, c'est toujours... c'est une espèce de réutilisabilité. Au pire, vous avez tous compris. J'ai la flemme. J'ai la flemme. Là, franchement, je suis fatigué. Vas-y, continue, on a compris, t'inquiète. Et du coup, à ce jour, la NASA elle dispose 16 moteurs RS-25. Donc du coup, ça veut dire que ça garantit quand même 4 vols pour le lanceur SLS. Et contrairement du coup au moteur Raptor de SpaceX, on y vient, mais juste cette fois-ci. Et en fait, les moteurs ne sont pas réutilisables. Donc c'est un peu dommage, mais en même temps, le lanceur n'est pas réutilisable. Donc quand on part de ça, jolie bouteille, bois bien. L'hydratation, c'est important. Et du coup, ces moteurs, on peut se douter quand même qu'ils ont... Enfin, c'est pas on peut se douter, c'est comme ça. C'est en fait, ils ont quand même été modifiés. C'est pas les mêmes moteurs de la navette spatiale. Ils les ont réadaptés au lanceur pour qu'ils soient plus puissants, parce que évidemment, c'est pas les mêmes charges. On se doute bien que la navette spatiale, elle n'a pas le même poids que le lanceur SLS. Mais bon. Et du coup, baptisée Artemis 1, donc, du coup, cette mission, c'est cette mission qui consistera à effectuer un vol d'essai inhabité autour de la Lune. Parce que du coup, Artemis, ce sera la mission lunaire. Et du coup, en fait, le test suivra la trajectoire similaire de la mission Apollo 8 en utilisant la gravité lunaire en fait pour gagner de la vitesse et pour se propulser à près de 70 000 km au-delà de la Lune. Donc c'est à peu près d'un demi-million de kilomètres de la Terre, en gros. Et en fait, il faut savoir que même cette distance, aucun humain n'a été jusque-là en fait. Donc c'est-à-dire que ce programme Artemis va aussi permettre à faire un record, évidemment, de distance de la Terre. Parce que bon, par exemple, c'est même fou de se dire ça, par exemple, mais dans l'émission Apollo, il faut se dire qu'à un moment, les astronautes qui étaient en orbite autour de la Lune, des fois, ils perdaient la Terre de vue. Et ça, c'est quand même un truc de fou. Genre, tu te dis, tu passes autour de quelque chose et tu vois plus chez toi. Et ça, franchement, du coup, il n'y a que eux qui ont vécu ça et c'est quand même un truc de fou. Et du coup, lors de son voyage de retour, Orion effectuera un survol de la Lune avant de retourner sur la Terre. Et du coup, la mission durera environ 20 jours. Et elle se terminera dans l'océan Pacifique avec un joli petit plongeon du module de service. Non, pardon. Je suis fatigué. Wow, je l'ai entre mes lignes. C'est pas grave, t'inquiète, c'est pas grave. Désolé. Et du coup, elle se terminera dans l'océan Pacifique, mais sans le module de service. Voilà. Qui lui, du coup, il va être séparé et il brûlera dans l'atmosphère. Donc voilà, du coup, pour la mission Artemis et le lanceur SLS pour l'instant. Et du coup, je voulais juste parler d'un trou noir, parce que les astronomes de l'Observatoire européen austral, exactement, ont publié là, mercredi 24, du coup, 24 mars, une photo de M87 surnommée... Alors, je ne sais pas dans quelle langue c'est, apparemment, c'est un espèce d'hawaïen, donc je vais sûrement pas le dire
comme il faut, mais ça s'écrit Powehigh. P-O-W-E-H-Y. Y-I. Donc, merci de ne pas me blâmer. Et du coup, c'est le premier trou noir en fait qui n'a jamais été pris en photo. J'adore cette phrase parce qu'en fait, elle est bizarre, mais bref. Et du coup, M87 avait été photographié une première fois en 2019 par le réseau de télescopes de l'Event Horizon Telescope. Et c'était la première preuve directe de l'existence des trous noirs en fait. Et du coup, l'image, à l'époque, était un peu floue. C'était le sort de truc orange là qu'on avait Ouais, vu. ouais, ceux Ouais, qui ont c'est été ça, épinglés ok. sur les réseaux, ils ont pu le voir. Et du coup, ces astronomes, ils ont cherché à obtenir de nouveaux détails et ils ont analysé les photographies sous lumière polarisée. Et du coup, à l'aide de cette technique, ils ont pu matérialiser à l'image la présence des champs magnétiques en fait de M87. Et du coup, c'est pour ça que ceux qui ont traîné, ou même je vous invite à aller voir, c'est ça en fait, c'est cette image orangée, on voit bien toutes les petits bras en fait circulaires en spirale. Et bah voilà, ça en fait c'est un trou noir. Et bah franchement, quand j'étais dans mon lit la semaine dernière, je fais ah mais bah c'est bizarre ça. Et j'ai regardé, je fais bah dis donc ça fait bizarre de voir un trou noir. Et en vrai ça fait bizarre. Ouais. Et les C'est sûr. beaufs là, je vous arrête tout de suite avant vos blagues là parce que quand j'ai dit les trous noirs, bref. Allez. Allez, mais du coup c'est tout. Bah écoute, c'était très intéressant. Encore une fois, comme chaque semaine, c'était super intéressant. Bah merci. On va passer au petit instant recommandation du coup, vu qu'on s'approche tranquillement de la fin de l'émission. Ouais. Du coup, bah voilà, vous pouvez recommander un peu ce que vous voulez. Ça peut être un livre, une musique, un groupe de musique, une chaîne de télévision, un meuble Ikea, ou même une recette de cuisine. Antoine, qu'est-ce que tu nous recommandes? Moi, franchement, je vous recommande le whisky écossais. Mhm. Non, Non mais en oui, non, vrai, mais tu peux totalement. Tu peux, en vas-y, vrai, tu nous dis une marque juste et puis c'est bon. je vous dis une marque. Ouais, vas-y. Ok, bah, je vous conseille le Glenlivet. C'est un Ok. whisky écossais qui est pas mal. Tu me l'enverras en message parce que là. Ouais, bah écoute, si tu veux. Ouais. Ok. Après, il y a le Glenmorangie qui est plus Mhm. connu en France, qui est un très bon whisky écossais, 10 ans d'âge. Mais non, en vrai, j'ai pas forcément. Enfin, je vais pas recommander ça non plus. Ça fait l'alcoolo, tu sais. Mais vas-y, après, hein. c'est quelque chose que j'ai découvert. Tu vois, à la base, j'aime pas le whisky, donc. Mais j'ai découvert ça et franchement, bah voilà, j'ai bien aimé. Mais non, c'est plus une phrase, tu vois, qui concerne, on va dire, les rêves, les voyages. C'est une phrase que m'avait dit mon coach en Écosse. C'est Believe in your dreams and they will eventually realize themselves. Ça veut dire crois en tes rêves et ils finiront par se réaliser. Ok, mais en tout cas, t'as bien pris l'accent durant cette Très période. très bon accent, ouais. Ah, thanks. Florian, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine? La dernière fois, tu nous as Alors, moi, recommandé Villebrequin, c'est absolument exceptionnel. Ah, Cette tu vois, semaine, on je attend vous une recommandation à la reconseille hauteur de Villebrequin. Villebrequin. Non, moi, je vais vous recommander quelque chose. Alors vous connaissez tous Seb de la chaîne Seb Lafrite. Mhm. Et je me suis regardé toutes ces vidéos hier, même si je les avais déjà vues, je les ai revues une deuxième fois. Et je suis retombé sur une vidéo où il parle de la chanteuse Chailo Dynasty. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est une fille qui faisait des Vines en 2014 et qui a une voix juste incroyable. C'est en gros, elle est samplée sur toutes les musiques de lo-fi. Et Mhm. juste, j'aime trop écouter juste sa partie à elle, parce qu'en gros, elle est inconnue, elle a juste fait Divine, c'est-à-dire 30 secondes de musique en tout, même pas, et c'est juste tellement apaisant, elle a Ça fait une une voix minute, hein, juste Divine. incroyable. Je t'emmerde. Quoi? Nickel. Ça fait une minute, Divine. Bref. Ouais, oui, bon, ça va, c'est bon. Arnaud. Ouah, c'était le plus long de tout ce que j'ai pu entendre. Moi, je vais vous recommander un ami T'as qui des est... amis? Pardon. Non, mais vas-y, je te laisse. Je suis le comparse, toujours. Bref. Non, bref. Non, sans rigoler, je vais vous recommander un ami qui est DJ et qui mixe en soirée et qui fait des trucs de fou. Il s'appelle Ronan. D'ailleurs, que tu connais Nicolas, du coup. Ouais. Ça- Il est fou. Hein. Il est trop dingue. fort. Ah ouais, non, mais franchement, niveau ambiance, il est là. Mm. Et du coup, il s'appelle Ronan. Il a 2 Instagram. Donc, il a son truc musique où c'est Noran-du-bas musique, Noran, N-O-R-A-2-N-musique avec C à la fin. Et oui, parce que c'est en
English, you know. Et Ronan Arc, donc Ronan-du-bas Arc, A-R-C. Voilà, de toute façon, ce sera écrit dans la description, mais du coup, je vous Très encourage à bien, aller ouais. voir. Ouais, de toute façon, tout est dans la description, encore Ouais. une fois. Vous inquiétez pas, vous avez juste à aller dans la ligne de description et Mm. vous retrouverez toutes les recommandations. Ouais, et en gros, attends, Et... je te coupe une Ouais, vas-y, dernière vas-y. seconde. Et du coup, ouais, et en plus, il a fait des projets de live où du coup, il mixait. Mais du coup, aussi, j'avais une question. Et toi, Nicolas, qu'est-ce que tu veux nous recommander? Alors moi, je vais vous recommander un petit compte Instagram de photos, mais les photos sont vraiment magnifiques. Le compte, c'est RCMeilo, ça s'écrit comme ça, RCMEILO. C'est vraiment hyper beau, il fait du noir et blanc, c'est incroyable, il gère vraiment très bien. Il a 192 followers, honnêtement, c'est pas beaucoup pour le talent qu'il a. Du coup, bah, allez regarder, franchement, ça déboîte. Encore une fois, bah, ce sera en description, et puis voilà. Bah, voilà, on a fini le petit instant recommandation. Je sais pas, qu'est-ce que vous avez pensé de l'émission? C'était super. Il y avait 2 beaufs, Antoine, mais toi? c'était super. Ouais, On n'est pas si beauf que ça. Oh là là. ouais, il y avait un mec qui nous traitait de beauf aussi. Il est encore plus beauf que nous. Hein. Ouais, Il était en super, plus. ce mec. Je l'ai connu en terminale. Hein. Ouais, Enfin, non, même je l'ai moi. connu en première. Ouais. Bah, Ah si, avant de finir, j'ai une autre recommandation. vas-y, on t'écoute. C'est un podcast, c'est le Lord Show. Ça sort tous les mercredis à 10h. C'est disponible sur YouTube, sur Spotify, sur Google Podcast et à plein d'autres endroits. Vous pouvez les suivre sur Instagram à @lord.show, sur Twitter @lordshowp et sur YouTube Lord Show, vous trouverez très facilement. C'est quand tu es sur Euh, TikTok. ça, j'y pense, honnêtement, j'y pense. Ah, si tu y penses, Mais moi, je pourrais te donner un petit coup de main. J'ai 14 000 abonnés. ah bah écoute, ouais, mec, mec, c'est une ça star de régale, hein. TikTok, en fait. Ça régale, ça régale. Ouais, ouais, je le dis pas à tout le monde, mais Euh, ouais, j'ai un compte TikTok avec 14 000 abonnés. Non, mais Mais tranquille, chut. hein, écoute. Bah voilà, moi, c'était ma dernière recommandation. N'hésitez pas à aller écouter ce dernier podcast qui est vraiment exceptionnel. Moi, je trouve qu'ils sont très très bons. Notamment aujourd'hui, ils ont été très très bons. Donc voilà, merci pour cette émission. Ben, J'ai merci à passé vous. un. Ah, attendez, est-ce que vous avez passé un bon moment, même si on n'est pas dans l'émission, un bon moment de Ken Kojandi? Moi, j'ai passé un bon moment, mais il y en a, il m'a saoulé. Il s'appelle Arnaud. Nickel, super. Non, je Voilà. rigole. Non, franchement, c'était cool. Non, en vrai, c'était cool parce que du coup, bah, Ouais. vous deux, je vous connais. Mhm. Donc Encore heureux, non, ouais. franchement, c'était cool de pouvoir partager un peu mon expérience de voyage, partager un peu mon expérience en Écosse Bah, c'était hyper avec intéressant. vous. Donc voilà. Écoutez, moi, j'ai rien de plus à dire. Et puis, si jamais hein, vous avez d'autres sujets, d'autres questions, bah, vous venez me voir en privé. Et puis, moi, je serai là avec plaisir. Hein, sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Ouais. Donc Bah voilà. écoute, c'était un plaisir de te recevoir, Antoine. C'était un plaisir de recevoir aussi Florian pour sa première émission en tant que Merci chroniqueur. beaucoup. On espère qu'on te retrouvera dans toutes les émissions à partir de maintenant pour cette chronique d'actualité au début de l'émission. Eh bien, j'espère aussi. J'espère Moi, aussi, si vous mon voulez, je grand. peux jouer le rôle du chroniqueur beau. Vous savez qu'il lâche des petites blagues de temps en temps après beau. Et puis, encore une fois, merci à mon comparse Arnaud C'est moi le d'être là chaque comparse. semaine avec moi, de préparer ces émissions chaque semaine. Mais c'est quand même un petit peu de travail de faire une émission chaque semaine, de trouver les sujets, etc. Mm. Mais voilà, on tient le coup. Ça fait 6 semaines qu'on fait ça et on compte pas s'arrêter. Eh bien, Donc, bah, merci de m'accompagner dans cette aventure, de nous accompagner dans cette aventure avec Arnaud. ouais. Et puis, voilà, merci de nous avoir écoutés. C'est la fin de l'émission. Je peux dire un dernier mot Euh, avant Au qu'on revoir. termine. Dites un dernier mot, genre un mot. Vous avez Ah. un mot. Moi, c'était Ouais. pas ça que je voulais dire, mais ok. Bah, tu diras non. après alors. Ouais. Dites un mot pour la fin. Pas ta Antoine pouf. Antoine, vas-y. Ouais, mais non, vaut mieux pas que je dise le mot. Parce que. Dis Attends, un mot au hasard, mais un Ouais, truc un bah peu oui, politiquement oui, correct. mais le mot au hasard qui est venu, bah vaut mieux que je change. Donc attends, je réfléchis à un nouveau mot. Parce que, Vas-y, voilà. Flo. Jean Castex. Ouais, c'est 2 mots, c'est pas grave. Arnaud Moi, j'ai dit pas ta pouf. Arnaud, t'as dit pas ta pouf, ouais. Ouais. Et du coup, Antoine Brigitte Macron. Et moi, mon mot, c'est circonflexe. Nickel. Arnaud, Il vas-y, allait c'est dire un... circoncis, le mec. c'est un mot de la fin, si t'as un truc à dire. Moi, je voulais juste dire à nos auditeurs de rester connectés et d'aller voir sur notre Instagram Lord Show, car il y a peut-être des petites nouvelles qui vont Il y a des petits trucs qui vont arriver. arriver là dans les prochains Faut jours. rester Là. dans l'affût. Voilà, Spoiler, voilà. je vous le dis pas. Exceptionnel.
Bah, voilà, merci d'avoir écouté encore une fois. Ça fait encore une émission assez longue. On sait que les émissions sont très longues, mais bon, on espère Voilà, que ça ça vous va. plaît et que vous les écoutez jusqu'au bout. Merci de nous avoir écoutés et puis à la semaine prochaine. Au revoir. Allez, à la semaine Bye bye. prochaine! Salut tout le monde. Salam alaikum.